Recevez les salutations de l'artiste et l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire. Ah, le million enfant de maman Bleu Brigitte. Partagez, partagez. On est pas dans le quartier, j'attends que tu regardes de mon côté. Bébé Wallet Billet, si tu savais combien je suis fan de toi. Je me cache rien que pour voir ton joli sourire. Quand ton regard tombe dans le mien, bébé, je peux mourir. Pour toi, je n'ai jamais guédé. Toi et moi, on est godo. En tout cas, je suis pas pressé, je m'en vais chercher l'argent. Partagez le direct, mettez les cœurs. Dites à vos voisins qu'il y a pour tu en direct. Soba! Mettez le cœur. Je cherche l'argent d'abord. Je cherche l'argent de mes chers humains. Je cherche l'argent d'abord. Oh, partagez direct la fête vite. Ils vont venir t'impressionner. C'est vrai, je suis fan de toi, mais mon argent n'arrive pas d'abord. Bébé, fais pas d'effort, je m'en vais grouiller pour nous. Le couleur d'aujourd'hui peut devenir le début de demain. Ce qui va qui dans son koyako sala pour nayo. Pour toi, je n'ai jamais guédé. Toi et moi, on est godo. En tout cas, je suis pas pressé, je m'en vais chercher l'argent. Ils sont parlés, ils veulent me débat. On dit que tu n'es pas ma pointille, mais je les vois pas. Mettez le cœur. J'aimerais d'abord, ce soir ici, 21h11 de Paris, et comme vous l'avez constaté depuis quelque temps, je ne fais pas assez de directs. Voilà, pour deux raisons. La première raison, c'est que ma page a beaucoup de restrictions. La deuxième raison est que je suis en train de préparer vraiment quelque chose de très lourd pour tous les mélomanes, parce que il faudrait que le retour du guide soit véritablement digne de ce nom-là. J'aimerais d'abord, en entrée de jeu, bénir le nom du Seigneur, parce que c'est lui qui nous permet de vivre. C'est lui qui nous permet de nous lever chaque jour et de vaquer à nos occupations. Pendant qu'on dort, pendant qu'on se réveille, il y a des personnes qui quittent ce monde. Et si nous on est sur la terre, ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ces personnes qui sont quittées dans ce monde, mais c'est parce que par la grâce de Dieu, Dieu nous donne sa grâce pour que nous soyons là. Donc en toute chose, avec humilité, il faudrait que nous confions tout ce que nous faisons vraiment au Seigneur et pour sa gloire. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais d'abord ici avoir une compassion pour toutes les familles qui vivent en ce moment ici des situations vraiment pénibles. À cause de cette, je ne pourrais pas appeler ça une saison de pluie parce que nous ne sommes pas encore dans la saison de pluie en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est inondée. Et en entrée de jeu, d'abord, j'aimerais ici féliciter. J'aimerais ici dire grand merci à monsieur Papa Bakongo. Ibrahim Bakongo. C'est Ibrahim Bakongo, mais c'est quoi? Le maire et le ministre de Koumassi. J'aimerais lui dire merci. Parce que depuis avant-hier, et que nous assistons à une Côte d'Ivoire inondée, où nous assistons à des soupes de voitures sur tous les territoires, je n'ai pas encore entendu que dans telle commune, dans tel quartier, il y a eu un mort, ou il y a eu 2 morts. Je n'ai pas encore entendu ça. Mais dans les années passées, là, lorsque la pluie arrivait au niveau actuel où la pluie est, dans les quartiers précaires, les quartiers qui ont été démolis, les quartiers qui ont été cassés, où j'ai vu certaines personnes se plaindre pour dire pourquoi est-ce qu'on casse les maisons des gens? Pourquoi est-ce qu'on les casse? On ne les prévient pas assez. On ne les dit pas assez. Mais des personnes qui habitent dans les zones à risque, lorsqu'il y a des morts, au lieu d'accuser ces personnes-là, c'est l'État que les gens viennent accuser après. C'est l'État que les gens viennent pointer du doigt. Pour dire que voici, les caniveaux sont bouchés. Voici, on crée des goudrons, on ne met pas de caniveaux. Toujours en train d'accuser l'État. Toujours en train de blâmer l'État. Mais aujourd'hui, là, personne ne peut blâmer l'État parce que les gens qui habitent dans les quartiers à risque ont été déguerpis. Quelqu'un qui se lève, qui a toutes ses facultés. Bon,
On peut dire que c'est le manque de moyens parce que personne n'a envie d'aller vivre quand même dans un trou. Mais quelqu'un qui vit dans un trou, si la pluie arrive, mais c'est normal que la pluie puisse prendre sa maison pour aller. Je vous montre ici les images. Partez-moi le direct, s'il vous plaît. Même si nous sommes en zone rouge, nous pouvons quand même dépasser quand même là-bas des 500 000 personnes connectées. C'est le guide quand même. Partagez-moi le direct. En deuxième partie, je vais m'adresser aux observateurs. Voilà. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Libération de l'observateur. Partagez, mettez le cœur. Je vais vous montrer ici les soupes de voitures en ce moment en Côte d'Ivoire. Alors, je vous parle à Abidjan. Il y a des quartiers, il ne faut même pas franchir. Où sont les trucs là? Il y a des quartiers, il ne faut même pas franchir. Si tu as fait erreur d'aller à la Palmeraie, si tu as fait erreur d'aller à la Rivera, tu as fait erreur. C'est pas ta voiture seulement qui sera inondée. Toi-même, tu seras inondé. Attendez, je ne vois même pas. La vidéo était là devant moi. Tout de suite, là encore, la vidéo est quittée. Partagez, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Attends, non. Regardez aujourd'hui les voitures. Regardez un peu. Soupe de voiture. Bien épicée avec beaucoup de piment. Regardez un peu inondation en Côte d'Ivoire. Regardez un peu soupe de voiture. Soupe de choses. Comment on appelle ça même? Soupe de waro. Regardez un peu. Regardez un peu soupe de waro. J'aimerais encore une fois de plus encore, comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, dans ce direct-là, j'aimerais dire merci ici à Papa Cissé Bakongo. Voilà, c'est son nom qui est là. Papa Cissé Bakongo. J'aimerais te dire merci. Voilà. Merci pour le travail que tu as accompli en Côte d'Ivoire. Parce que franchement, ton dos est large. Parce que quelqu'un qui n'a pas de dos large ne peut pas faire ce boulot que tu fais là. Quelqu'un qui n'a pas de dos large ne peut pas se permettre de penser à la population. Parce que ce que tu fais, c'est de penser à la population. Il est mieux de casser des maisons dans des zones à risque que de venir enterrer des gens le lendemain de la pluie. Il est mieux de casser des maisons dans des zones à risque que de se réveiller le matin puis voir sur les journaux. Il y a 3 morts. Il y a 4 personnes qui sont décédées. Il y a 6 personnes qui sont décédées. Il est mieux de déguerpir ces personnes-là. Parce qu'aucun pays ne s'est développé sans toutefois faire des victimes et des dégâts. Aucun pays. La France comme les États-Unis ne se sont pas levés un matin et puis se sont retrouvés dans un pays beau comme façon on voit la France avec des immeubles, avec des tours Eiffel. Non. Dans là où il y a les tours Eiffel, là où il y a les immeubles, là, c'était des quartiers précaires à l'époque. Que l'État s'est vu obligé de casser dans le but d'innover le pays et dans le but encore de pouvoir sauver des vies. Aujourd'hui, là, bien vrai que la pluie est en train de faire les dégâts, les matériels, les voitures, les magasins des gens sont en train d'être inondés, mais je n'ai pas encore vu de perte de vie humaine. Et tant qu'il n'y a pas de perte de vie humaine, moi je ne peux que rendre gloire à Dieu. Parce que pour moi, rien ne vaut la vie. Donc j'aimerais aussi m'adresser à tous nos parents qui vivent dans des zones à risque. Là. Je vous en supplie. Je sais que vous n'avez pas les moyens parce que personne n'a envie d'aller vivre quand même dans un trou. Mais faites quand même l'effort. Abidjan est rempli. Si Abidjan est rempli, retournez dans vos villages. Prenez du recul dans le but de rebondir. La Côte d'Ivoire n'est pas que Abidjan. Nous avons des villes aujourd'hui aux alentours de la Côte d'Ivoire qui sont en train de vraiment se développer. Je te parle de Divo. Va voir. Même la ville, Jacquesville avant, qui était comme un village aujourd'hui, Jacquesville est devenu comme un lieu touristique. Aujourd'hui, là, tout le monde a envie d'aller acheter un terrain à Jacquesville. La Côte d'Ivoire se développe. Jacquesville qui était à 2 heures de route d'Abidjan, aujourd'hui se retrouve à 30 minutes d'Abidjan. Jacquesville qui était à 2 heures de route d'Abidjan, aujourd'hui se retrouve à 30 minutes d'Abidjan. Pour aller à Simi à l'époque, tu devais passer par Bonois. Le président Alassane Ouattara a fait une route, autoroute désormais là.
quitter Abidjan pour la Syrie, tu ne fais même pas 30 minutes. Abidjan à Syrie, désormais, ce n'est même plus 30 minutes. Il a fait un tour qui t'envoie directement à Syrie. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se développe. Et cette Côte d'Ivoire dynamique, nous avons besoin que la population aussi soit aussi consciente et dynamique. Donc le travail de Cissé Bakongo ne doit pas être un boulot blâmé. On ne doit pas l'accuser. Regardez aujourd'hui le visage qu'il a donné à Koumassi. À l'époque, quand on te parle de Koumassi, on te parle d'une commune de délinquants. On te parle d'un quartier de délinquants. On te disait que non, à Soweto, c'était les délinquants qui étaient là-bas. On te disait non, à Koumassi, c'est des zones de vagabonds. Koumassi était comparé à l'époque à Abobo. On comparait Koumassi à Abobo. Mais aujourd'hui, regardez aujourd'hui le visage de Koumassi. Koumassi est plus propre que Cocody. Koumassi est plus développé que Cocody. Parmi toutes sortes d'inondations qui se passent en Côte d'Ivoire, est-ce que vous attendez Koumassi dedans? Est-ce que vous attendez Koumassi? On dit Koumassi est inondé? Non. Parmi les inondations qui se font aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ou quand tu vas à Cocody, tu vas à la Rivera, tu vas à la Palmeraie, est-ce que tu attends Koumassi dedans? Parce que Bakongo a fait un travail formidable. Son travail lui a permis d'être respecté au sein du gouvernement. Ce n'est pas des éloges que j'ai fait à ce monsieur, parce que moi-même, je ne l'ai jamais vu. Mais quand la vérité est là, et quand les choses sont faites par nos autorités, avec bienveillance, nous influenceurs, nous artistes, avons le devoir de montrer ça aux yeux du public pour dire que véritablement, le boulot que fait M. Cissé Bakongo au sein de la population ivoirienne est un boulot à féliciter et nous devons l'encourager afin qu'il puisse continuer dans ce qu'il a choisi. Il sauve des vies humaines. Je préfère qu'il casse toutes les maisons de la Côte d'Ivoire. Tant que nous on vit, Dieu pourvoira à nos besoins. Que de ne plus être sur la terre et puis voir des maisons ou des gratte-ciels partout en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Donc rien que pour ça, je lui dis merci. Et je compatis encore à toutes les familles qui ont leurs maisons inondées. À toutes les personnes qui paient les biens matériels. Gardez la force, courage à vous. Tant que l'homme vit, tant que l'homme peut réaliser. Le matériel là, c'est l'être humain qui a créé, c'est l'être humain qui achète. Tant que Dieu te donne la vie, la santé, tu pourras acheter et vivre de ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'était juste cette petite parenthèse. On va aller maintenant sur mon frère observateur. Il est où mon frère observateur? Attendez. Observateur. Observateur est bien sorti. Il est où là? Liberté! Liberté! C'est pas quoi pour mon petit. Qu'est-ce que je veux? Je suis libre, je suis libre. Liberté! Lorsque j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que véritablement, Observateur avait un mental, vraiment un mental de fer. Parce qu'il est sorti avec le sourire. Il est sorti de prison, la première phrase qui sort de sa bouche, c'est liberté. Il est heureux. La prison ne l'a pas changé. La prison ne lui a pas enlevé sa joie de vivre. Parce que c'était dans son destin. Observateur devait passer par là. Observateur devait passer par là. C'était dans son destin. J'ai vu un jeune qui est heureux de retrouver la liberté. Je n'ai pas vu un jeune sorti de prison aigri. Je n'ai pas vu un jeune sorti de prison dénigrant l'État de Côte d'Ivoire. Ou dénigrer la justice de Côte d'Ivoire. Mais il est sorti de prison avec la joie. Sa peine a été raccourcie. Au lieu de 6 mois, je crois qu'il a fait 3 mois ou 2 mois et quelques en prison. Dieu merci, il n'est pas sorti de prison avec une Bible à main dans le but de prêcher l'évangile, dans le but de venir nous fatiguer encore en voulant créer une église et puis appauvrir encore nos sœurs. Pour dire, je sors de prison, Dieu m'a restauré, je vous parle avec le cœur ouvert. Jacob 1, Jérémie 3, Jérémie 27, Guéhi 47, Ayatollah 12. Mabrit, bataille, il a fallu dire quoi là? Oh, moi, il n'est pas sorti de là-bas avec des versets bibliques dans le but de venir nous fatiguer ici. Mais il est sorti avec la joie. Et j'aimerais ici te dire, mon frère,
Nous sommes contents de te revoir. Toi-même, tu le sais. Moi, je suis le genre de personne, pour moi, toute communication vers ma personne, tant que cela ne joue pas ma famille, ma mère et mes enfants, moi, je prends tout à la rigolade. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je prends tout à la rigolade. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici m'adresser à mon frère observateur pour te dire bonne arrivée. Demain, dans des conditions plus meilleures, je ferai un direct pour te dire bonne arrivée. Et surtout, désormais, c'est un conseil que l'État t'a lancé et qu'il a lancé aussi à tous les influenceurs pour dire nous n'avons pas le monopole de la violence ou de la parole ou des insultes. Mais nous n'avons pas le monopole de tout ça et que nous devons nous respecter. Respecter nos autorités, respecter la loi de Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, que Dieu te bénisse. J'aimerais ici inviter toute la population de Côte d'Ivoire demain au Champrou. Se tiendra le match de gala de la Fondation Franck Kessié. Sortez massivement. Il y aura Yves Bissouma, Franck Kessié, Dogeles, Eric Bailly, il y aura Paul Pogba. J'aimerais ici vous inviter tous au stade Champrou à partir de midi pour assister au match de gala organisé par la Fondation Franck Yannick Kessié. Donc faites le déplacement massivement. Faites le déplacement massivement. Venez assister au match de gala de Franck Kessié. Je répète encore, à partir de midi, vous devez remplir le stade du Champrou. Il y aura le match de gala. Bissouma, Franck Kessié, Eric Bailly, tous les joueurs là, qui sont en vacances en ce moment à Abidjan, feront un match de gala. L'entrée est gratuite, ce n'est pas payant. Kessié a décidé de faire ça gratuit. L'entrée est gratuite, donc venez vous amuser, venez voir les pros, venez féliciter les pros, venez leur dire merci pour cette belle canne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et surtout aussi, demain se tiendra... Attendez. Partagez le direct, mettez les cœurs. Demain aussi se tiendra aussi le festival de l'industrie. Voilà, un événement qui se tiendra à l'Hôtel Ivoire. Donc la famille, à tous ceux qui sont dans le textile, dans l'agriculture, dans la restauration, dans la transformation de produits agricoles, faites le déplacement demain. Allez-y vous inscrire. Demain, vous devez vous rendre à l'Hôtel Ivoire. Voilà. Demain, à l'Hôtel Ivoire, se tiendra le festival de l'industrie. Et quand on parle d'industrie, on te parle de tout ce qui est dans le textile, dans l'agriculture, dans la restauration, dans la transformation des produits agricoles, dans la photographie et dans toutes sortes de divers. Donc faites le déplacement demain. Rendez-vous demain à l'Hôtel Ivoire. Que Dieu vous bénisse. En ensemble, Biaka.